bonjour à tous. Bonjour. On est vraiment très heureux de enfin pouvoir se retrouver. Et c'est vraiment une joie qu'on a de partager ce moment. Et même si on est distancé physiquement, on veut vraiment se réjouir parce que c'est l'amour de Jésus qui nous unit, qui nous lie. Et je pense qu'il n'y a pas de lien vraiment plus fort que ça. Et on veut souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui verront cette vidéo, soit sur le live Facebook, soit en rediffusion sur YouTube. Donc soyez les bienvenus, on espère que ce temps qu'on va vivre ensemble peut vous encourager et peut nous fortifier dans notre foi à la gloire de Dieu. J'aimerais, pour commencer ce temps de louange, vous lire un petit verset. Souvent, pendant cette période de confinement, on a entendu la question « Quelle est la première chose que vous allez faire au moment du déconfinement ?» ou « Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement ?» ou « De quoi vous avez vraiment besoin ?» Et je trouve une réponse intéressante dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 8. C'est Paul qui dit « 3 fois j'ai supplié le Seigneur d'éloigner cette souffrance de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul continue en disant « Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors la grâce de Dieu, on peut l'avoir vraiment au quotidien et on peut ne jamais en manquer, même si on est confiné, puisque dans notre faiblesse, dans nos moments de souffrance, dans les moments les plus difficiles, c'est là que Dieu se révèle parfaitement à nous au travers de Jésus-Christ, son Fils. Et c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous vivifie, c'est ce qui nous rend forts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut chanter de tout notre cœur, même si on a les masques. Sauf moi, je suis un peu distancé. Mais en tout cas, voilà, on veut célébrer notre Dieu, Christ seul, et c'est vraiment ce chant qu'on veut commencer à chanter tous ensemble. Christ seul me suffit. Et ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde
Merci Père parce qu'on peut proclamer, on peut chanter que Christ seul me suffit. Père, c'est toi qui es notre force. Peut-être dans cette période de confinement, de souffrance, de douleur, on a vécu des manques de liberté, des manques de communion, de relations les uns avec les autres, Père. Aide-nous à nous rappeler à chaque instant, à chaque moment de notre vie, Père, que ta grâce seule nous suffit, que Christ seul nous suffit, Père. Aide-nous à avoir toujours la croix devant nous, remis à chaque instant, la croix devant nos yeux, ce lieu où tu as souffert, tu as porté nos péchés et tu nous as réconciliés avec Dieu. Je prie que ce chant puisse être vraiment une prière du fond de notre cœur, que nous puissions proclamer que Christ seul nous suffit. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Chanter la croix. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui pour toujours, oui pour toujours. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce
grâce seule nous suffit. Alors je t'invite à faire monter vers Dieu ta louange, ton adoration. La musique va continuer, et même si tu es devant ton écran, devant une vidéo, je t'invite à remercier Dieu, à le louer avec tes propres mots. Gloire à toi, éternel puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous avons foi en toi. Quelles que soient les circonstances qui nous entourent, tu es avec nous, Seigneur. Et c'est une grâce immense, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons cette conviction ancrée en nous que ta grâce nous suffit et que ta grâce ne faillit pas. Merci, Seigneur, Tout-Puissant, parce que tu nous as accompagnés pendant cette période de confinement et parce que tu es encore avec nous maintenant, Éternel Tout-Puissant. Nous voulons te demander vraiment que ton Église puisse se continuer et puis, Seigneur, repartir encore plus fort qu'avant, Seigneur, parce que Dieu fait des merveilles. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux juste te dire merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et tu seras toujours le même. Et en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Seigneur, ton amour est parfait. Tu es bon, tu es merveilleux. Et même si nous ne comprenons pas toujours les circonstances, nous sommes heureux d'être là pour te louer, pour proclamer qui tu es et pour dire que nous sommes heureux d'être tes enfants et de te suivre. Merci Seigneur. Amen. Merci
à Francis Dognon, notre pasteur, qui va nous encourager par la parole. Voilà, donc bonjour à tous. Donc c'est super de pouvoir redémarrer. Et s'il n'y avait pas eu le protocole ce matin, j'avais envie de vous prendre dans mes bras. Mais je me suis rappelé que c'est moi, avec le conseil, qui avait mis ce protocole en place. Donc on va le respecter, n'est-ce pas? Et voilà, je voudrais saluer donc tous les personnes du réseau qui regarderont cette vidéo plus tard. Est-ce qu'on est vraiment en live Facebook ici? Alors bonjour à ceux qui nous regardent aussi. Et puis, je ne sais pas si on a le temps de communiquer au réseau qu'on serait en live ce matin, mais sinon vous pouvez voilà, exceptionnellement dire à ceux que vous connaissez qui peuvent joindre le culte. Sinon ils le verront un petit peu plus tard dans la journée, il n'y a pas de souci. Je voudrais remercier Nathan et Jérémy qui m'ont aidé hier pour voilà, la mise en place un petit peu, et puis aussi Lydia qui est venue pour la mise en place de la salle. Donc vous voyez le fléchage et voilà, toutes les mesures qui vont faire partie de nos vies quelques semaines, voire quelques mois. En tout cas, c'est chouette, c'est super de se retrouver avec quelques-uns d'entre vous et on sera de plus en plus nombreux chaque semaine. Quelques personnes ne peuvent pas venir parce qu'elles sont dans la catégorie des personnes à risque, donc nous comprenons bien cela. Certains hésitent à revenir et reviendront un petit peu plus tard, nous respectons aussi ces choix. Et puis pour d'autres, seront là la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais ne pouvaient pas aujourd'hui. Donc le questionnaire qu'on a renvoyé nous montre qu'on sera un petit peu plus nombreux déjà la semaine prochaine. En tout cas, nous allons... D'abord, je voudrais aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de mamans ici, souhaiter une bonne fête des mères à toutes celles qui ont eu ce privilège, cette grâce d'enfanter, parce que tout le monde n'a pas cette grâce, effectivement. Mais en tout cas, de prier pour toutes les mamans, qu'elles soient encouragées dans ce ministère exigeant, pas toujours facile, mais quand même incroyablement, comment vais-je dire, gratifiant. C'est super de pouvoir donner la vie et de pouvoir élever des enfants avec tout le prix que ça comporte. Et la grâce de Dieu nous accompagne, heureusement, pour toutes ces tâches. Vous accompagne, vous les mamans. Voilà. Et je vous honore d'autant plus facilement que dans quelques temps, ça sera la fête des pères, n'est-ce pas? Donc voilà, par ricochet, ne l'oubliez pas non plus. Voilà. Et je voudrais donc dire quelques mots ce matin sur Job. Alors pourquoi Job? Tout simplement parce que cette période que nous avons vécue a suscité beaucoup de questions et suscite des questions, et c'est normal. Et je voudrais juste rappeler que Job, son début de vie a été assez facile, a été, voilà, il avait tout ce qu'il voulait, il était assez riche, il était heureux, il avait une grande famille, tout allait bien. Et puis on connaît la fin de sa vie qui sera la même, il aura la richesse à nouveau, il aura beaucoup de bonnes choses. Mais entre les deux, il y a un grand laps de temps où, vous le savez, Job a vécu un temps très difficile. Il ne savait pas qu'il était l'enjeu d'un pari entre Satan et Dieu. Et donc que l'enjeu finalement, c'était de tester sa fidélité, s'il allait suivre sa foi malgré que tout semblait s'écrouler autour de lui. C'était ça l'enjeu, hein, parce que Job, c'est la souffrance d'un juste. C'est la thématique du livre. Et donc, ça m'a donné un petit peu l'envie de parler à ceux qui pourraient avoir des doutes, à ceux qui traversent des difficultés. Alors, la vie de Job, elle commence, comme je l'ai dit, dans la prospérité et s'achèvera avec le succès. Et je voudrais juste dégager quelques principes de la vie de Job, tout en rappelant tout de même que la bénédiction matérielle n'est pas forcément un signe de la bénédiction de Dieu et que ce n'est pas non plus automatique. Pour bien préciser qu'on n'est pas dans l'évangile de prospérité qui dit que tout va aller bien si on fait tout ce qu'il faut. On n'est pas, ce n'est pas en tout cas, nous semble-t-il, ce que la Bible enseigne. Alors mon but ce matin, c'est précisément d'enseigner aussi, d'encourager ceux qui, comme je le disais, ont des doutes. J'ai écouté certaines personnes qui me disaient qu'au niveau de leur restaurant, au niveau de leur commerce, eh bien, ils sont quand même dans des situations très compliquées. Et certains ne savent pas s'ils vont survivre. Certains ont peur
de perdre leur emploi. Et on va effectivement vers une crise où certains perdront leur emploi. Certains craignent la récession et ont peur peut-être de ne plus pouvoir vivre comme avant. D'autres ont peur du virus, ont peur de la maladie, ont peur de la mort. Et tout cela peut être légitime. Alors, je voudrais quand même souligner que si beaucoup dans le monde ont peur de tout cela, nous ne devrions pas être troublés de la même manière, sachant que nous avons un Dieu en qui nous essayons de placer notre confiance. Et je voudrais développer ce matin quelques caractéristiques dans la vie de Job qui l'ont vraiment aidé à maintenir son cap, à maintenir sa confiance envers le Seigneur. La première de ces choses, alors j'utilise là un mot qui n'est peut-être pas compris par tous, le mot sanctification, le fait d'être séparé, d'être mis à part. Eh bien, Job, il avait des principes dans sa vie qui étaient très forts. Et d'ailleurs, le verset 1 du chapitre 1 commence comme ça. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était, écoutez bien, intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez, Job, il était intègre. Job était droit. Job craignait Dieu et Job se détournait du mal. Mes amis, rien que ça. Si on pouvait dire cela de chacun d'entre nous, déjà, ça serait génial. Vous ne trouvez pas? Voilà. C'est ici, je dirais, l'appel pour un homme qui se dit chrétien, qui dit aimer Dieu. Voilà. Si nous sommes intègres, que nous suivons et obéissons à ses préceptes, chacun verra que nous sommes différents quelque part. Mon épouse a reçu un texto cette semaine. Voilà, c'est une famille qu'on a rencontrée quelques fois. Mon épouse beaucoup plus par son travail. Moi, j'ai dû la rencontrer 2-3 fois. Et dans son texto, elle disait qu'elle avait une inquiétude, qu'elle allait à l'hôpital cette semaine et qu'elle s'inquiétait beaucoup des symptômes et de ce que cela pouvait être. Et elle finit le texto en disant « Dis à ton mari de faire une prière pour moi. » C'est intéressant, hein? J'ai jamais vraiment côtoyé cette personne. Elle sait que je suis pasteur, simplement, que je suis chrétien, mais elle fait ce petit texto. Demande à ton mari de prier une prière pour moi. Les gens voient, ils savent que nous sommes chrétiens. Ils savent que nous suivons un Dieu que nous aimons. Et ils sont interpellés aussi. Certains le seront, d'autres moins, c'est pas grave. Se détourner du mal veut dire abandonner un style de vie qui n'est pas conforme au désir de Dieu. C'est ça que ça signifie. Si nous ne nous détournons pas du mal, et si nous ne sommes pas intègres, alors nous ne serons pas crédibles, ni de Dieu, auprès duquel on peut toujours se repentir et demander pardon, évidemment, mais surtout au niveau des hommes qui nous entourent, qui verront que notre vie n'est pas en cohérence avec ce que nous professons. Pour se détourner du mal, il faut la crainte de Dieu, celle qui par amour nous pousse à obéir. À l'inverse, nous pouvons dire que vivre sans se détourner du mal dénote un manque de crainte de Dieu, une relation qui n'est pas authentique. Et ça, les gens le perçoivent très très bien aussi. Alors Job, je vais passer les détails, verset 5 du chapitre 1, on voit qu'il prie pour ses enfants. Il offre des sacrifices pour eux, parce que c'était comme ça qu'on faisait dans l'Ancien Testament à cette époque-là. Il a vraiment à cœur de demander pardon à Dieu, même pour les péchés, pour les bêtises de ses enfants, vous vous rendez compte? Et il prie pour eux, un petit peu comme des mères, on parlait des mères tout à l'heure, prient pour leurs enfants régulièrement, afin qu'ils puissent progresser dans leur vie, qu'ils soient bien élevés, qu'ils réussissent. Et Dieu voit toutes ces prières, et combien les prières de ces mamans sont précieuses, et celles des papas aussi, bien sûr. On ne se rend pas compte parce que c'est jour après jour, et puis que... Mais moi, je crois à la puissance de ces prières qui sont répétées et qui reviennent régulièrement. Aussi, une autre caractéristique de Job, c'est qu'il se détournait de la convoitise des yeux et de l'adultère. Ça peut paraître banal, mais Job 37, versets 7 à 10 dit « Si mon pas, c'est Job qui parle, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés,
si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. » Alors, Job, il était déterminé à rester fidèle à sa femme. La fidélité, évidemment, c'est ce que nous nous promettons lorsque nous nous marions. L'infidélité, l'adultère, ce n'est pas des péchés pires que d'autres. Simplement, les conséquences de l'infidélité, de l'adultère, amènent des souffrances sur le partenaire, sur la vie des enfants, sur notre entourage. Ça entraîne des séparations, des divorces. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'être fidèles. Ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous enquiquiner, mais c'est tout simplement pour nous épargner des soucis et des épreuves et des souffrances. Dieu veut que nous soyons heureux. Et si nous suivions ses préceptes, simplement, nous serions heureux, cela suffirait. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le passé, si nous accomplissions à la perfection les 10 commandements, nous n'aurions aucun problème, ni dans nos vies, ni dans notre société. Mais pour les suivre, évidemment, c'est une autre question. Un autre atout chez Job qui est très fort, c'est son amour. On va voir que Job, parce qu'on ne s'en aperçoit pas forcément dans une première lecture, c'était un homme rempli d'amour qui aimait les gens et qui voulait les aider d'une façon matérielle et d'une façon pratique. Job, par exemple, prenait soin des orphelins, c'est pas rien. Job 29,12, car je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Job 29,12. Des organisations comme le CEL, on l'a vu dans le concert l'autre jour, proposent de parrainer des enfants dans certains pays. Voilà un moyen d'être au soutien des orphelins en donnant quelques euros par mois et en assurant que cet enfant puisse avoir 3 repas par jour. Pour nous, c'est peut-être acquis, mais il y a beaucoup de pays où ce n'est pas forcément acquis. Des gens qui souffrent de la faim. Leur permettre de se nourrir et leur permettre d'avoir une éducation. Les familles aussi qui s'occupent d'enfants défavorisés. Quelqu'un me posait l'autre jour la question sur un Zoom, un pasteur anglais qui faisait un interview, et il m'a pris au dépourvu, il m'a dit « Mais parle-moi, pourquoi c'est important pour vous d'être famille d'accueil ?» Et puis, je n'ai pas eu le temps de réfléchir ou de formuler une réponse, et je lui ai dit « Écoute, je crois que c'est très important de donner une deuxième chance à un enfant qui n'a même pas eu sa première chance dans la vie. » Et je me suis dit, finalement, c'est un peu ça. Si on peut contribuer de cette façon-là. Alors, il prenait soin des orphelins, il soutenait les exclus, les misérables. Voilà, Job 29, 15, 16. J'étais l'œil de l'aveugle. C'est beau d'ailleurs la phrase, écoutez bien. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Vous voyez, son cœur était tourné vers ceux qui souffraient. Il était attentif à la misère autour de lui. Et le café de Lisieux, dont je redirai un mot, a été créé pour tisser le lien social et aider les gens en répondant si possible à des besoins. Au départ, c'était des mères célibataires que nous croisions dont le compagnon les avait quittées et elles avaient 1, 2, 3, voire 4 enfants. Et il y avait ce souci de dire, mais comment peut-on les aider, même d'une façon très pratique, avant même de parler de foi et du Seigneur. Alors c'est vrai que Job était rempli de compassion. Job 30, 25, n'avais-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? Nous voyons ici cet amour, cette compassion de Job, cette compassion qui, je le disais, a été pour nous à l'origine du café associatif. Vous savez, on était en contact avec ces enfants. Un jour, on est arrivé 10 minutes en retard et les enfants étaient entassés et puis ils ont sauté sur nous quand on sortait du véhicule. Ils attendaient qu'on aille jouer au foot avec eux. Ils attendaient qu'on démarre nos activités. Et nous, ça nous touchait beaucoup. Ils nous appelaient par nos prénoms. On avait beaucoup de bons contacts. Et puis quand on faisait le maquillage de visage, vous savez, quand vous faites ça, vous touchez le visage des enfants. Et il y a cet enfant qui avait des réactions de peur quand on avançait la main pour commencer le maquillage de visage. On peut imaginer ce qu'il vivait, mais au fur et à mesure des jours qui passaient,
Cet enfant est devenu de plus en plus confiant. Et c'est toutes ces histoires qu'on a vécues qui ont fait que Dieu a véritablement mis l'amour dans nos cœurs pour ses habitants là-bas. C'était pas juste parce qu'on voulait aller faire quoi que ce soit, c'est parce qu'on a été interpellés par ces mamans qui nous disaient « mais on veut que vous continuez à faire des activités avec nos enfants. On aimerait que vous puissiez être plus réguliers, de fil en aiguille. » C'est comme ça qu'on en est venu à créer un café associatif sur Lisieux. Job aussi pratiquait l'hospitalité. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, etc., vous voyez, il accueillait les gens dans sa maison. L'hospitalité est quelque chose qui devrait faire partie intégrante de nos vies, que nos maisons soient ouvertes, y compris pour l'étranger. Nous, on est tellement contents, même si c'est un métier en même temps, mais d'être famille d'accueil et d'avoir tous ces petits-enfants qui gravitent autour. Bon, fatigant parfois, je l'avoue, mais gratifiant. Troisième caractéristique de Job, et je m'arrêterai à 7 pour aujourd'hui, la persévérance. Malgré les malheurs qui lui sont arrivés, Job a su persévérer dans la crainte de Dieu, ce Dieu tout-puissant, comme il dit, et il le bénit en disant, dans Job 1, verset 21, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, comme le témoigne ce verset. Vous savez, c'est facile de dire qu'on est heureux et que tout va bien quand tout va bien, et de proclamer le Seigneur et tout ça. Mais lorsque toutes nos circonstances semblent s'effacer, semblent s'effondrer, lorsque d'un seul coup le malheur nous atteint comme il a atteint Job, et que Job puisse continuer à dire, à rester fidèle au sein de toute cette épreuve, n'est-ce pas extraordinaire? J'ai rencontré un homme assez riche. En fait, curieusement, je ne l'ai quasiment jamais rencontré, une seule fois. Mais c'est lui qui avait un travail au niveau de la bourse, il gagnait beaucoup d'argent, et qui bénissait vraiment les chrétiens. Et c'est lui qui nous avait envoyé une somme d'argent conséquente quand on a acheté, ou quand on a fait le compromis d'achat du bâtiment de Lisieux. C'était toute une histoire que je vous avais peut-être racontée. Il voulait être sûr qu'il voulait entendre la voix de Dieu, donc il nous a téléphoné en disant « Dieu m'a mis à cœur de vous donner, c'était 15 000 euros, 15 000 pounds, enfin l'équivalent. Mais est-ce que c'est juste ?» Et puis nous, on lui a répondu que c'était juste parce qu'on était juste dans cette signature de l'achat, enfin du compromis d'achat, etc. Bref, lui, il était rassuré que c'était juste de nous envoyer cet argent. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, il a perdu son travail. Et un ami à moi lui a demandé, mais écoute, qu'est-ce que ça te fait? Tu avais quand même une vie avec tellement d'argent et tout ça, et d'un seul coup, tu n'as plus rien. Et lui, il a dit, oui, c'est vrai, j'ai plus rien, mais je suis tellement heureux d'avoir donné ces 10%, comme il disait, à l'Église et aux œuvres, parce que tout ce que j'ai donné, ça, je ne l'ai pas perdu. Et ça m'est toujours resté dans mes oreilles, parce que ce qu'il a donné, c'est grâce à lui, quelque part, que ce bâtiment d'église à Lisieux a pu voir le jour. C'est grâce à son obéissance. Et il disait, moi je fais confiance à l'Éternel, et plusieurs mois plus tard encore, il a retrouvé une nouvelle situation. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est de voir la fidélité de Dieu, et qu'on s'accroche à lui, que nos circonstances soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes. Et bien sûr, dans ces moments où elle n'est pas bonne, et ça peut nous arriver, c'est là où notre fidélité est testée quelque part, de se dire, est-ce que je vais continuer quand même à confesser et à croire ce Dieu que j'aime et que je sers, même si toutes mes circonstances ne sont pas bonnes. Amen. Et là, bien sûr, notre foi est testée. Et la femme de Job, elle n'a pas compris la foi de Job. Vous vous souvenez? Elle n'a pas compris. Elle lui conseille même de blasphémer. Dans Job 2,9, je ne vais pas le lire, lorsqu'elle constate que Job il persévère dans sa foi, elle lui dit « mais laisse tomber en gros, ça ne sert à rien ». Parce qu'elle ne comprend pas ce que Job est en train de vivre. Et dans le malheur, l'enfant de Dieu doit garder confiance dans le Seigneur, qui seul donne la victoire éternelle. À l'instar de Job, confronté aux épreuves de la foi, eh bien, il n'a pas péché par ses lèvres, déclare Job 2,10.
Alors si tu es dans un moment difficile, je veux t'exhorter à la persévérance, mais aussi à la confiance. C'est le 4e point chez Job, la confiance, la patience en tout cas. La patience, je ne sais pas, vous êtes des gens patients, vous? Oula, j'en vois qui font oui avec assurance, mais ensuite ils ont analysé la question et la tête, elle a fait un peu comme ça. Pas toujours. Ouais, la patience. Pas toujours simple, hein. Bah, Mirabelle, t'es pas patiente? Ah, moi je pensais que oui, hein, je sais pas. Bon, écoutez, la patience. Job attendait avec foi son relèvement par le Seigneur Tout-Puissant. Il dit dans, c'est quel verset? Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Il y a Ésaïe 44, 6 qui dit « Car l'Éternel, notre Dieu, est vivant, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Vous savez, cette confiance, elle est tellement importante. Cette confiance en Dieu, elle est pour notre vie sur terre, mais ne l'oublions pas, elle est surtout pour l'après, pour l'au-delà, parce qu'elle aura des conséquences éternelles. Et notre passage sur terre, il est quand même très court par rapport à l'éternité. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, c'est Woody Allen qui disait l'éternité, c'est très très long, surtout vers la fin. La détermination. Job, il était quelqu'un de déterminé. Alors Job, il avait des amis extraordinaires. Vous vous souvenez, les 3 amis de Job? Vous vous souvenez? Enfin, 3 faux amis, on va dire. Vous savez, la mission de ces amis, en fait, il est passionnant ce livre, si vous voulez l'étudier à fond un jour. La mission des 3 amis, c'est de prouver à Job que s'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il a péché. Alors, ils ont tort sur toute la ligne. La conclusion nous le montrera. Et le prologue, déjà, nous montre que Job est là dans un enjeu, dans un combat entre Satan et Dieu, mais que ça n'a rien à voir, il n'est pas pécheur. Dieu dit à Satan, Satan dit à Dieu, écoute, Job, il est super parce que tout va bien pour lui, mais laisse-moi seulement le cribler et tu verras s'il ne va pas abandonner la foi. En gros, c'est ça. Le test, c'est la fidélité de Job dans ce qu'il va vivre. Et Dieu dira à Satan, ok, tu fais ce que tu veux avec Job, mais tu ne touches pas à sa vie. Vous vous souvenez? Tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura comme cette permission pour que Job soit criblé, mais le but de tout cela, c'est pour voir s'il va rester fidèle. Et Dieu prend ce risque, quelque part, parce que peut-être qu'il savait que Job allait rester fidèle. Et Job est resté fidèle, et il n'a pas péché. Et c'est vrai, ce qu'il dit, il n'a pas péché pour mériter cela. Il a bien sûr péché dans sa vie, mais en tout cas là, ce n'était pas le cas. Alors il y a ces fameux 3 amis qui débarquent et qui cherchent à lui faire admettre, coûte que coûte, avec des beaux discours, vous pourrez les lire, très très bien argumentés, que Job, si tu es là, c'est parce que tu as péché. Admets-le, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mes amis, c'est grave quand on dit aux gens parfois qu'ils ne vont pas bien parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans leur vie. Il faut faire attention. On ne connaît pas toutes les pensées de Dieu, d'accord? Oui, c'est possible, mais pas toujours. Alors, c'est vrai que Job, lui, se défend. Voilà, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence, dit Job dans le chapitre 27, verset 5. Job se disait juste devant Dieu, Job 32, verset 2. Il connaissait la parole de l'Éternel qui dit « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Donc Job, il a tenu le coup. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit doit tenir ferme jusqu'à la fin pour hériter du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à tenir ferme quelles que soient les circonstances de nos vies, même si elles ne sont pas toujours simples. Et je veux bien l'admettre avec vous. C'est pour ça qu'il est bon de se retrouver pour prier ensemble, se porter les uns les autres, s'encourager, se fortifier, même si nous gardons cette distance d'1 mètre entre nous. L'humilité, c'est mon 6e point, puisqu'il y en a 7. L'humilité, pendant sa souffrance, Job ne s'était jamais humilié devant Dieu, véritablement. Mais à la fin, il a reconnu la souveraineté de Dieu. Et dans Job 42, 2, « Et il se condamna et se repentit de la poussière et de la cendre. » Vous voyez, ce sont des expressions
dans la Bible qui montrent qu'il s'humilie vraiment devant Dieu. Il lui demande pardon. Voyez ? Job a compris que Dieu pouvait soumettre son enfant à une épreuve de fidélité. Non pas dans le but de le détruire, pas du tout, mais pour confondre l'ennemi et bénir davantage le fidèle. Vous vous rendez compte ? C'est comme si Dieu prenait un risque, quoi. Et bien sûr, il a permis que Satan puisse titiller Job, mais de voir que Job surpasse tout ça et reste fidèle, quelle victoire pour le Seigneur. Quelle défaite pour Satan, qui voit que malgré tous ses efforts, il n'arrivera pas à détourner l'enfant de Dieu de ses voies. Mais pour cela, il faut persévérer, mes amis. Parfois, on a tendance à baisser les bras trop vite, moi y compris, parce que nous sommes humains. Mais mon but ce matin, c'est de nous encourager à regarder au Seigneur, quoi qu'il arrive. Et vous savez très bien comme moi, et vous l'avez tous expérimenté, que dans la vie, il y a des épreuves. Et nous devons persévérer. Cette vie chrétienne comporte des tribulations qui risquent effectivement de nous faire perdre la foi, en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas vraiment affermis en Christ. C'est pourquoi cette détresse doit pousser le croyant à chercher la face de Dieu et non à se détourner de lui. Parce que l'épreuve fait que parfois des chrétiens se détournent au lieu de chercher le Seigneur encore plus fort. Alors, je dirais que ce confinement récent nous a placés et nous place encore aujourd'hui dans une situation d'humilité que nous, les chrétiens, nous n'avons peut-être jamais connue avant. Parce que jamais l'Église, qui a été fermée comme ça au niveau presque mondial, une Église fermée pendant plus de 2 mois et demi. Et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de cultes n'ont pas repris. Beaucoup. Il n'y a qu'une minorité de cultes qui commencent à réouvrir à cause de toutes ces contraintes, de ces mesures sanitaires. Et donc, ce confinement nous place dans l'humilité devant Dieu et nous dépendons peut-être encore plus de lui parce que beaucoup de nos certitudes sont en train d'être ébranlées. Et j'ai envie de dire Amen. Amen. Parce que nous allons encore plus le chercher, parce que nous allons encore plus le sonder pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour voir comment nous allons vivre nos vies d'église, comment nous allons apprendre à devenir des témoins encore plus authentiques, comment nous allons annoncer l'évangile dans un monde de plus en plus compliqué. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que mon tout dernier point, c'est la prière. Job était un homme qui priait. Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? C'est Job qui parle dans le chapitre 27, verset 10. Vous voyez, il priait sans cesse pour vivre en harmonie avec son Père céleste. La vie de prière fervente est certainement le secret qui a aidé Job dans son cheminement spirituel, et il en est de même pour nous. Ce témoignage favorable de la vie de Job est un modèle pour quiconque désire être béni par notre Seigneur. Après toutes ces épreuves, Job retrouvera, vous vous souvenez, la bénédiction du Seigneur. Il vécut 140 années, il mourut âgé et rassasié de jours. C'est ce que nous dit Job 42, versets 16 et 17. Alors pour terminer, je vais prier. Je vous invite à vous lever et juste prier. Tu peux revenir, Nathan. Seigneur, merci. Merci de ce que, à l'image de Job, tu nous aides à vivre cette vie totalement ancrée en toi, en nous aidant à suivre tes préceptes, Seigneur. Merci de nous remplir d'amour pour qu'ils rejaillissent sur les autres, que nous puissions, comme Job, nous occuper des orphelins, des exclus, des rejetés, de ceux qui souffrent. Donne-nous pour cela un cœur de compassion. Aide-nous à persévérer quand tout va mal, quand les circonstances de nos vies montrent que tout semble s'écrouler. Eh bien, nous voulons, trouver ta patience. Rester des personnes déterminées à te suivre, même si parfois les accusations peuvent venir, mais continuer à te suivre. Nous voulons aussi rester humbles dans cette période trouble que nous vivons
Comme je le disais, beaucoup de certitudes sont ébranlées. Et nous voulons être encore plus proches de toi. Nous voulons encore mieux te connaître, Seigneur, mieux te suivre. Aide-nous à cultiver nos vies de prière. Aide-nous à être des enfants de lumière. Et Seigneur, je veux prier, si dans cette salle ce matin quelqu'un est découragé, qu'il soit rafraîchi par ta parole, qu'il soit visité par ton Esprit Saint maintenant, qu'il soit fortifié en toi. Peut-être même quelqu'un qui écoute ce message sur une vidéo ou sur le live. Seigneur, tu es tout-puissant pour venir restaurer notre espérance, pour venir ranimer, Seigneur, ce qui en nous s'est desséché, pour venir nous ranimer totalement et nous faire avancer dans une vie d'espoir, d'espérance. Seigneur, nous voulons repartir de ces lieux rafraîchis. Nous voulons continuer à te suivre et à t'aimer parce que tu es un Dieu merveilleux. Sois béni, Seigneur. Amen. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. La croix devant
de chanter, de choisir Christ, de le suivre. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours. Quelles que soient les situations de ta vie, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour. Et comme Jean, on veut fonder notre foi sur la croix. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours. Chante ensemble, oui, pour toujours. Croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ, Christ, seul me suffit. Oh, Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes là, vous tous qui nous regardez sur le live ou qui regardez cette vidéo. On veut vraiment être fortifiés par cette pensée cette semaine. Christ seul nous suffit. Et on espère que ça va vous bénir, nous encourager toute cette semaine. Amen. À bientôt dans cette salle ou bien sur Internet. On vous salue.